Messieurs les abbés, bien chers amis, après 4 ans de travaux, nous sommes réunis pour dire merci, c'est pourquoi nous chantons la messe d'action de grâce. Pourquoi donc ce merci? Pour l'heureuse conclusion d'un chantier, intitulé « Des pierres qui prêchent », comme vous le savez, qui a abouti à un couvent dominicain. Au début de l'ordre des prêcheurs, on appelait le couvent une sainte prédication. C'est du moins le titre qu'on a donné au premier couvent, qui était un couvent de Monial, à Prouille, à côté de Fangeau. Un couvent de prêcheurs, c'est une prédication avec un grand P, incarnée dans des matériaux. C'est une médiation architecturale édifiée pour porter une parole. Ce sont bien donc des pierres qui prêchent. Nous remercions Dieu et nos bienfaiteurs, on le fera encore tout à l'heure après le repas, pour cette nouvelle prédication avec un grand P qui a pris corps ici, dans cette vieille terre du Maine, dans la pierre, le bois, le marbre et d'autres matériaux. Mais avant de continuer la Sainte Messe, posons-nous loyalement une question. Une prédication aujourd'hui dans un monde agnostique, superficiel et inattentif, n'est-ce pas une provocation inutile? Une prédication, oui, mais pourquoi donc prêcher? Comment être crédible? Et qui va écouter? D'abord, pourquoi? Si vous demandez à un dominicain pourquoi il prêche, il va vous montrer un tableau célèbre de Fra Angelico qui a représenté Saint Dominique à genoux en serrant les pieds du Christ crucifié. Vous avez tous vu cette image, peut-être même dans son lieu d'origine. Le sang du Sauveur coule sur les mains de Dominique qui élève vers Jésus un regard qui dit toute son âme. Le dominicain interrogé vous invitera donc simplement à communier à ce regard de notre bienheureux Père. Il vous demandera de faire silence en votre âme et il vous suggérera même de vous glisser en esprit dans l'église d'un des tout premiers couvents de prêcheurs et d'observer, caché derrière un pilier, le Père des prêcheurs. Que fait-il? C'est assez spectaculaire, il y a un petit opuscule là-dessus. Il prie avec son corps, il pleure avec ses yeux, il crie dans l'angoisse de la nuit. Que vont devenir les prêcheurs? Les pécheurs. Les prêcheurs, c'est tous les pécheurs. Comme on l'entendra tout à l'heure dans la pièce cet après-midi. Que vont devenir les pécheurs? Si vous vous laissez saisir par la brûlante compassion de Dominique, c'est vraiment ça la vocation dominicaine, vous devinerez tout seul la réponse du dominicain à votre question. Pourquoi prêcher? Pour le salut des hommes. D'ailleurs, votre interlocuteur vous précisera qu'il ne peut pas faire autrement. Il fait comme son père Dominique, dont, nous dit Jourdain, le zèle incroyable pour le salut des hommes était inépuisable, et là, un jour, ce dominicain en question bouleversé pour toute sa vie. Il prêche la vérité d'un amour méconnu, trop méconnu. Le regard de Dominique a saisi pour toujours cette âme. Il a saisi pour toujours celui que vous questionnez, et dans ce regard de Dominique, il a lu que la vérité est descendue du ciel, que les hommes l'ont crucifié, mais aussi que la vérité prêchée les sauvera. Les pécheurs se damnent, et je vais rester à ne rien faire, à me croiser les pouces, devant mon écran de télévision, mon portable. Pour comprendre pourquoi prêcher, pourquoi des jeunes hommes peuvent tout abandonner et construire une prédication avec un grand P qui porte à leurs frères la parole de Jésus, il faut avoir sous les yeux cet enjeu abyssal, le salut éternel. Pour se taire, il faudrait renoncer au commandement du Verbe incarné que nous avons entendu à nouveau dans le Saint-Évangile. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et puis cette autre parole rapportée par saint Marc, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Pour rester muet, il faudrait donc se laisser subjuguer par le joug du relativisme. Or saint Paul nous dit, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés, et il ajoute, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Il y a donc un lien indestructible entre le salut et la vérité. Il n'y a pas, nous dit saint Pierre, dans les Actes, il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Le pourquoi de la prédication, cette maison qui est une prédication, c'est donc l'urgence du salut des âmes. Et elle se fait aujourd'hui particulièrement pressante, cette urgence, parce que, notamment, un discours irénique exténue trop souvent la forte et vigoureuse doctrine des fins dernières, jusque dans les milieux catholiques les plus classiques. Dans notre prédication de Pierre, je dirais que cette urgence se concrétise verticalement par la juxtaposition verticale de cette église où nous nous trouvons, l'église conventuelle, et puis de la crypte que nous allons inaugurer tout à l'heure. L'église conventuelle fait monter vers le ciel sa flèche et elle fait entendre par l'Angélus 3 fois par jour le rappel de ce qui a fasciné Dominique, l'incarnation rédemptrice. Donc cette église-là où nous sommes rend visible et audible la croix dressée sur le monde. Et pour ceux qui y entrent, par exemple les visiteurs de l'exposition, elle offre aussi une question: pourquoi cette grande et belle pièce? Et pour quel drame va se jouer en elle, et que va baigner que la lumière qui traverse le grand baie. Si ces visiteurs assistent en plus à un office, surtout la Sainte Messe, ils peuvent se laisser imprégner par la prédication, je dirais chorégraphique et musicale, des divins mystères sensibles qui ouvrent leur cœur aux mystères invisibles. La crypte, au contraire, comme son nom l'indique, est un lieu caché qui porte le lieu visible où nous sommes. Dans le recueillement du matin, s'y multiplieront les messes basses. Une vingtaine de fois, puisqu'il y a 20 autels, consacrés, chaque chapelle étant dédiée à un mystère du rosaire, le sang du Christ y coulera dans les chapelles latérales, répandant les grâces du salut sur le monde en perdition. Enfouis sous notre terre humaine, des sources jaillissantes dériveront du sacrifice unique, rendront présent à nouveau 20 fois le sacrifice unique et porteront vers tous les horizons du monde spirituel, au peuple immense des pécheurs, les grâces du salut. C'est assez émouvant de penser que, justement, il y a vraiment un Niagara de grâces qui partiront de cette pièce-là que vous allez voir tout à l'heure. À la prédication visible de l'Église conventuelle répond la prédication en quelque sorte invisible dans le monde des âmes par la multiplication de ce que Vincent Ferrier, comme vous le savez si vous avez vu l'exposition, appelle l'acte suprême de la contemplation, le divin sacrifice de la messe. Donc prêcher pour le salut des âmes. Mais comment être crédible? Cette prédication qu'est le couvent, elle est peuplée, vous l'avez remarqué, d'hommes vêtus de blanc et de noir. Toute sa structure architecturale, avec les rituels de vie qu'elle soutient, et la concrétisation d'un idéal que nous avons dans nos constitutions, et qui dit ceci: les frères, aussi bien les clercs que les convers, doivent brûler d'une véritable charité apostolique, mettant au principe de toutes leurs études et de toutes leurs œuvres le désir du salut des âmes, et y appliquant leurs énergies. J'évoquerai 3 éléments, je dirais architecturaux ou des lieux d'habitation de cette application, cet effort, ce studium pour le salut des âmes, qui sont traduits dans l'architecture et qui nous aident justement à être crédibles, parce que déjà par eux-mêmes, peut-être allez-vous le sentir, ils sont déjà éloquents. Il y a d'abord que le fait que ces hommes en blanc et noir se sont retirés du monde. Ils vivent dans une maison inhabituelle, avec notamment un cloître, avec un espace spécifique qu'on appelle la clôture, en temps normal inaccessible, et vous l'avez remarqué, je remarque aussi les gens qui nous croisent dans les transports en commun, ils ont un habit différent, spectaculairement différent, du blue jeans, uniforme de leur âge, et malheureusement, aujourd'hui, de tous les âges. Ils ont quitté des études parfois brillantes, une profession intéressante, la perspective d'un légitime épanouissement familial,
Ils n'ont aucun salaire, vous pouvez vérifier auprès du père économe, et ils ne partent pas en vacances. Donc quand ils partent, c'est pour aller prêcher, ils se reposent un petit peu aussi à droite à gauche, mais pas de vacances, je dirais, syndiquées. Bon, c'est déjà une prédication normalement, enfin, sous forme de surprise. Alors peut-être me direz-vous qu'ils sont un peu sont-ils fous? Alors là, il faut les interroger, et ils vous répondront gentiment, avec le sourire de gens qui ont l'air équilibrés, à peu près, à la moyenne actuelle au moins, et même parfois joyeux, c'est poursuivre le Christ à la façon dont Dominique l'a suivi. Là se dessine, mes chers amis, à mon avis, un Porsche, Peggy parle des Porsches des vertus, un Porsche de crédibilité. Et on peut se poser la question, vous qui parlez avec, qui est agnostique, qui parlez avec ce frère croisé dans le métro ou dans le train ou un aéroport, peut-être que finalement il y a autre chose que ce monde terrestre, peut-être au moins. Peut-être que le Christ a les clés de cet autre monde. Peut-être que ça vaut la peine de parler avec ces êtres étrangement sereins, à l'image de leur Père, et d'écouter aussi et surtout dans mon cœur si leurs paroles éveillent un écho. Deuxième élément, ces hommes-là vivent ensemble. Ils prennent leur repas en commun, nous autres masculins le savent, puisqu'à midi ils sont avec nous, en écoutant une même lecture. Ils prient ensemble avec les mêmes textes, dont certains ont 300 000 ans d'âge. Ils chantent les mêmes mélodies, qui sont très largement millénaires, pour les plus anciennes de nos pièces grégoriennes. Ils étudient ensemble dans la même bibliothèque. Ils se promènent ensemble dans la campagne. Ils rient ensemble dans leur récréation. Et ils écoutent ensemble une règle, celle de Saint Augustin, qui commence par ces mots, tout d'abord, et c'est pour cela que vous êtes réunis en communauté, vivez unanimes dans la maison, de telle sorte que vous n'ayez qu'une seule âme et un seul cœur en Dieu. Et le plus étonnant, c'est qu'ils n'ont pas l'air vraiment malheureux, me dit-on, et que pour la plupart, cela peut durer des décennies sans dépression nerveuse. Donc au siècle de l'individualisme forcené, de l'isolement avec le PC et le smartphone et toutes sortes d'instruments que je ne connais pas, mais certains de nos frères connaissent bien. À l'heure du « c'est mon choix, c'est mon droit », du divorce par consentement mutuel ou par abandon quelque peu prolongé du foyer. Voilà qui est étonnant. Ce qui s'inscrit dans l'architecture, rythmant les déplacements et les activités communes, n'est-ce pas quelque chose de la ferveur des premiers chrétiens dont Augustin a pris les mots dans les Actes des Apôtres? Disons le mot, voilà qui peut ouvrir le cœur au miracle de la vraie communion chrétienne, la koinonia. Poursuivre ensemble un même bien commun par amour du Christ et au service des autres. Voilà un deuxième Porsche, me semble-t-il, de la crédibilité en notre prédication de Pierre. Il y en a un troisième, un petit peu troublé aujourd'hui, le silence, en principe. C'est le silence, le père des prêcheurs, c'est mon troisième Porsche de crédibilité. Que font les frères? Eh bien, saint Albert nous dit, dans la douceur de la fraternité, ils cherchent la vérité. Vous voyez, c'est Benoît XVI qui fait écho à cette parole en disant les moines cherchent Dieu. Pour être crédible lorsque l'on parle, il faut s'être tu. Il faut être bouleversé par ce que saint Thomas appelle, dans la somme destinée précisément à la prédication, plus spécialement la somme contre les gentils, la misère de l'erreur, qui dit être la pire. Il faut aussi aimer celui qui vous interroge. Et il faut se taire longtemps et vivre en sa chair la réponse qu'on va lui donner. Si vous écoutez, avec bonheur, j'imagine, par exemple, un de nos frères convers qui fait le catéchisme à vos enfants ou qui anime un camp de jeunes, si vous admirez les vitraux qu'il a fait, si quelque chose en lui parlant vous semble émaner de lui que l'on ne trouve pas chez tous les autres hommes, c'est simplement qu'il a mûri dans le silence. Il a servi les autres, il a fait le pain pour les autres, il a réparé les voitures pour les autres, il a soigné les poules de la communauté, etc. Si vous êtes touché aussi par la disponibilité d'un étudiant ou d'un père à écouter des objections compliquées,
ou bien ému par son ouverture à toutes sortes d'épineux problèmes scientifiques, culturels ou philosophiques, c'est qu'il a longtemps étudié. C'est qu'il a essayé d'affronter avec magnanimité le rude labeur de la quête de la sagesse, et c'est que, comme Augustin, il sait la difficulté de découvrir la vérité, et que, comme celle du frère convert dont je parlais, sa parole vient du silence. La prédication de Pierre soutient donc ce troisième signe de crédibilité. Le mûrissement de la parole dans le silence du cloître, dans l'étude à la bibliothèque, dans la docilité au chapitre d'écoute, dans la pièce qui est actuellement occupée par l'exposition, ou bien dans l'oraison, le matin et le soir dans ce beau cœur. Dans une société polluée, comme vous le savez, par le choc bruyant des égocentrismes, dans le monde de l'instantané, du deux clics et du jetable, voilà une étonnante émission de recueillement qui dessine un troisième porche sur le beau jardin de la crédibilité. Mais maintenant, vous me direz, personne ne va vous écouter. Qui donc va écouter aujourd'hui la prédication? À quoi sert donc votre prédication de Pierre, perdue dans la campagne mayonnaise, et surtout noyée dans la brume universelle de la technocratie et de la consommation? Eh bien, je vais vous répondre. J'ai eu le bonheur de relire tout à l'heure Lacordaire dans mon mémoire pour le rétablissement de l'ordre des prêcheurs en France. Et je vous répondrai comme lui, elle sert à quelque chose. Et la preuve, vous êtes là. Parce que si les circonstances sont profondément différentes de celles du début du XIIIe siècle, où saint Dominique a fondé la première prédication, la nature de l'homme, malgré les délires des transformistes, n'a pas changé. Il y a assez peu de chances qu'elle change, à mon avis. L'option pour la recherche de la vérité se situe au plus profond de l'homme. Aucune structure politique, si totalitaire soit-elle, aucune société si dépressive puisse-t-on l'imaginer, et aucun marécage culturel, aussi liquide soit-il, ne peuvent la faire sombrer totalement. Saint Paul nous en avertit dans la deuxième Thessaloniciens, en parlant de ceux qui sont voués à la perdition ou à l'enfer, pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui les eût sauvés. L'amour de la vérité, voilà, mes chers amis, l'option fondamentale sur laquelle se joue le salut. L'homme qui cherche et qui se laisse peu à peu saisir par cet amour trouvera, je parle aussi par expérience personnelle depuis gens que j'ai accompagnés, cet homme-là trouvera de la part de Dieu les signes secourables et les secours intérieurs qui baliseront le chemin à suivre vers la totalité de la vérité dont parle Saint Jean, ou plutôt notre Seigneur, dans le chapitre 16e de Saint Jean. Si on s'efforce de susciter la recherche, si on s'applique à chercher ceux qui cherchent, on est surpris finalement de leur grand nombre. En milieu croyant, comme le souligne l'encyclique Fides et Ratio, règne malheureusement trop souvent un repliement sur le fidéisme. On s'imagine, on veut s'imaginer, que l'intelligence doit jouer un rôle modeste, voire nul, dans les décisions de l'âme religieuse. L'élan missionnaire reste trop souvent cantonné au témoignage existentiel. Et donc, il ne faut pas s'étonner ensuite si ce témoignage est considéré comme débile ou inconsistant par ceux qui ont des exigences de vérité objective, lesquelles, vous le savez peut-être, sont beaucoup plus nombreux que ne l'imaginent des clercs et des laïcs déformés par le subjectivisme. Les 40 ans d'existence de cette fraternité, les dizaines de milliers de pèlerins que nous avons accompagnés sur la route de Chartres, mais aussi à d'autres endroits, les 2400 fidèles qui ont suivi la retraite du Rosaire, dont j'espère que vous serez bientôt, on va augmenter le score, si j'ose dire, les centaines de lecteurs de notre revue et de nos livres, les centaines de jeunes qui ont suivi l'un ou l'autre des camps de formation, les 4 ans de notre campagne des Pierres qui prêchent, l'exposition sont là comme quelques témoins, parmi d'autres, parce que bien sûr,
grâce à Dieu nous ne sommes pas les seuls, de l'écho que peut rencontrer dans la société postmoderne, je cite nos constitutions, un apostolat marqué d'une note doctrinale. Au XXIe siècle comme au XIIIe siècle, la vraie pastorale est intimement animée de doctrine. Elle respecte l'homme. Elle honore les plus nobles aspirations des hommes. Plus une vérité est noble, disait Romano Guardini, plus elle doit compter sur l'attitude chevaleresque de l'esprit. Il faut faire à nos frères en humanité le grand honneur de croire à leur soif de vérité que seul le Christ peut époncher. La campagne pour la construction de cette prédication a été l'occasion, certains d'entre vous le savent, d'un très beau développement de notre apostolat doctrinal et spirituel, qu'elle a constitué pour la joie de nos âmes. On constate quand on fait les remerciements, sont toujours très émouvants, une vaste famille d'âmes qui vivent avec Saint Dominique au primat de la miséricorde, de la vérité. Son succès est un coup de fouet à notre lâcheté et un démenti souriant, normalement souriant, un démenti souriant à tous les pessimismes qui ont accompagné ses débuts. Oui, notre prédication a rencontré du cœur de l'Église à quelques-unes de ses périphéries une foule d'auditeurs, sans quoi elle n'aurait rien édifié. Conclusion. Prêcher pour sauver les âmes, vivre comme Saint Dominique pour être crédible, s'appliquer sans relâche à chercher ceux qui cherchent. L'aventure qui continue de se dérouler ici fait singulièrement écho aux paroles qu'écrivait le Père Lacordaire l'année où étaient posées les fondations du château. Nous avons commencé la fondation, donc 1838, mémoire pour le rétablissement de l'ordre. Voici ces paroles. Si Dieu nous accordait la puissance de créer un ordre religieux, nous sommes sûrs qu'après beaucoup de réflexion, nous ne découvririons rien de plus nouveau, rien de plus adapté à notre temps et à ses besoins que la règle de Saint Dominique. Elle n'a d'ancien que son histoire, et nous ne verrions pas la nécessité de nous mettre l'esprit à la torture pour le seul plaisir de dater d'hier. Ce qui ne dure pas demandera toujours compte à ce qui dure d'une foule de choses auxquelles la meilleure réponse sera de continuer à durer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, merci.